Alors, salut à tous, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler ce matin du démarrage en côte. Oui, du démarrage en côte. Le démarrage en côte, c'est une manœuvre qui nuit beaucoup. C'est une bête noire pour beaucoup de chauffeurs, pour beaucoup d'apprenants. Alors, mon cher ami, je fais cette vidéo aujourd'hui pour toi qui souffre encore pour le démarrage en côte. Je vais profiter pour te dire que le démarrage en côte, c'est une manœuvre très simple. Vous paniquez souvent pour rien, vous paniquez souvent parce que vous n'arrivez pas à appliquer la technique qu'il faut pour effectuer le démarrage en côte. Alors qu'il existe une simple technique très simple, très pratique, que je m'en vais vous livrer ce matin et que désormais vous n'allez plus souffrir pour vos démarrages en côte. Pour ceux qui sortent déjà encore avec les véhicules pour leur première fois, vous arrivez là où il y a les bouchons, il y a les embouteillages, vous n'arrivez pas toujours à décoller, vous avez la panique totale. Si vous observez bien, vous allez voir que nous sommes bien évidemment sur une côte. Alors, vous allez voir et je m'en vais vous donner dans la technique. Alors, le démarrage en côte, il en existe deux. Le démarrage en côte avec frein à main et le démarrage en côte sans frein à main. Et ce que nous allons faire ce matin, c'est le démarrage en côte sans frein à main parce que c'est ça qui dérange beaucoup de chauffeurs. C'est ça qui dérange beaucoup d'apprenants, même dans les examens de permis de conduire. Vous êtes nombreux qui n'arrivez pas vraiment à vous en sortir au démarrage en côte avec les membres du jury. Alors, voici la technique, une technique très simple, efficace et très pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans l'une de nos vidéos, nous avons expliqué que lorsqu'on entre dans le véhicule, on doit régler le siège, on doit attacher la ceinture de sécurité, en tout cas après avoir réglé les rétroviseurs. Une fois qu'on est bien installé, ça veut dire qu'on manipule aisément les pédales en bas des pieds. On arrive bien à appuyer la pédale d'embrayage jusqu'au fond. On arrive également à manipuler la pédale de frein. Ça veut dire que lorsque j'entre dans le véhicule, je dois toujours régler mon siège de façon à pouvoir manipuler aisément mes pédales d'embrayage et de frein. C'est simple. Une fois que l'installation est bien réglée, j'appuie ma pédale d'embrayage à fond, j'appuie ma pédale de frein, je maintiens les deux à fond, tout en me rassurant que mes talons sont posés au sol, sont sur le plancher. Comme vous voyez là, mes talons sont sur le plancher. C'est-à-dire que je n'appuie pas la pédale de pied, la pédale d'embrayage ni de frein avec la plante du pied. On avait interdit cela. On n'appuie pas les pédales avec la plante du pied. On appuie les pédales avec les orteils et on maintient les talons au niveau des planchers comme vous voyez là. Donc, ce qu'on fait, c'est que lorsque les pédales sont maintenues à ce niveau, on peut revenir maintenant vérifier si la voiture est au point mort. Parce qu'on a dit qu'on ne démarre pas la voiture étant en vitesse. On vérifie si la voiture est au point mort et on s'en va démarrer le véhicule. On met le moteur en marche, comme vous le voyez. Je mets mon moteur en marche et puis je reviens. Une fois que la voiture est démarrée, je viens appliquer la règle vif. On a dit que la règle vif stipulait vitesse, intention qui est le clignotant et puis je baisse au frein à main. Alors, je tiens mon volant avec la main gauche. Je m'en vais passer ma première vitesse qui est là. Puis, je mets le clignotant gauche et je baisse le frein à main. Alors, vous voyez, une fois que j'ai passé ma première vitesse, je reviens maintenant au niveau des pédales. Ça, c'est là où le tout se joue. Je reviens au niveau des pédales et au niveau des pédales, je commence en maintenant mon pied droit sur ma pédale de frein. Je commence par libérer, soulever mes orteils au niveau du pied gauche. Je soulève mes orteils progressivement en faisant glisser ma pédale d'embrayage en bas du pied. En faisant glisser ma pédale d'embrayage sur la plante de mon pied gauche. Je fais glisser au fur et à mesure. Je monte, je lève le pied millimètre par millimètre pour chercher mon point de patinage. Et je vous ai souvent dit qu'on ne cherche pas le point de patinage brutalement. Lorsqu'on veut chercher le point de patinage, on lève petit à petit le pied sur la pédale d'embrayage. Au fur et à mesure que je soulève le pied, et puis j'obtiens petit à petit ma vibration. Donc, j'obtiens petit à petit ma vibration et quand je vais atteindre à un certain niveau, je vais arriver à un certain niveau, ma voiture va commencer à vibrer fortement. Ça veut dire que j'obtiens une forte vibration. J'obtiens une forte vibration, vous voyez. Et quand la voiture vibre bien, quand ça patine, je peux maintenant libérer mon pied droit sur la pédale de frein.
je peux libérer mon pied droit sur la pédale de frein. Vous allez vous rendre compte que je vais lever totalement mon pied droit sur la pédale de frein. Et puis la voiture va rester sur place. Vous allez regarder là, ma voiture ne bouge pas. Elle est placée sur une côte. Mon frein à main est totalement baissé. Et ma voiture ne bouge pas. La voiture, elle est stable. Vous voyez, vous constatez vous-même. Mon véhicule ne bouge pas. Ça veut dire que si vous étiez dans les embouteillages, alors votre véhicule ne devrait même pas un peu bouger pour aller derrière, cogner qui que ce soit à ce niveau. Je peux maintenant déplacer, lorsque j'enlève mon pied droit sur la pédale de frein, je déplace ce pied au niveau de la pédale d'accélérateur. Je pose mon pied sur la pédale d'accélérateur et je caresse légèrement l'accélérateur jusqu'à ce que mon aiguille du tachymètre, le compte tout que vous voyez là, ça va arriver à partir de 1. Ça veut dire à partir de 1000 tours par minute. J'accélère, ça peut arriver même à 1500 tours par minute, ça veut dire 1,5. Je maintiens à ce niveau et je viens maintenant faire semblant de lever mon pied sur la pédale d'embrayage. Je dis bien, je fais semblant de lever le pied gauche sur la pédale d'embrayage et vous constatez maintenant que mon véhicule décolle simplement et ça se met à rouler comme vous voyez là. Voilà la technique, mes chers amis, elle est très simple. Lorsque vous obtenez bien votre point de patinage, vous partez sur l'accélérateur, vous accélérez légèrement votre véhicule et puis vous faites semblant de lever le pied gauche sur la pédale d'embrayage et une fois que la voiture est en train de rouler comme ça, vous pouvez enlever totalement le pied sur la pédale d'embrayage et lorsqu'il va falloir s'arrêter, vous réappuyez maintenant l'embrayage et vous serrez progressivement le pied sur la pédale de frein, vous vous arrêtez avec le véhicule. Vous voyez, nous ne sommes plus là où on était placé. Voilà donc la technique, mes chers amis, qu'il faut appliquer pour effectuer le démarrage en côte avec frein sans frein à main. C'est très simple. Allez appliquer cette technique. Vous viendrez me le dire dans les commentaires, mes chers amis. Le démarrage en côte est une technique très simple. Il suffit simplement de comprendre et de maîtriser la technique. Et deuxième chose, il faut vous rassurer que votre position au volant, elle est bien installée. Vous êtes bien installé et que vous manipulez aisément vos pédales. Voilà donc le démarrage en côte sans frein à main. Alors mon cher ami, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de la partager surtout à ceux qui n'en savent pas, ceux qui ne connaissent pas cette technique. N'oubliez pas également de vous abonner si vous êtes nouveau sur la page. Et puis, enfin, n'oubliez pas de poser vos préoccupations si vous en avez dans les commentaires. Alors, ciao, à la prochaine vidéo.